Bonjour, nous sommes à l'intersection de plusieurs communes, Villebon, Palaiseau, Champlan, et nous allons essayer de comprendre pourquoi il y a autant de cyclistes aujourd'hui ici. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire pourquoi tu es là ? Bonjour, je suis venu à ce rassemblement de mieux se déplacer à bicyclette. J'habite dans le coin et je passe de temps en temps. C'est en fait l'entrée du centre commercial. Quoique je vais de moins en moins au centre commercial, mais là, cette promenade le long de l'Yvette, coupée comme ça, on est tous un peu remontés et on ne comprend pas. Pourquoi là, il y a quelques mois, ils ont fait un super passage, ils ont élargi la voie, plein de dépenses, un nouveau feu pour l'entrée au centre commercial, qui fait des embouteillages d'ailleurs. Et là, on demande depuis plusieurs mois, et puis rien. Donc je suis très content qu'on ait pu, avec l'aide de la gendarmerie, arrêter les voitures, dessiner le futur passage piéton, et pour la place au moins naturelle de pouvoir circuler à pied et à vélo. Tu nous as dit aussi que tu t'occupais d'activités importantes au niveau de l'éco-environnement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, importante, je ne sais pas. En tout cas, globalement, le vélo, c'est tout une façon d'être plus proche du vivant, je dirais, se déplacer avec une tonne de ferraille perpétuellement. En fait, j'ai assez récemment découvert le vélo. Ma compagne va chez un célèbre constructeur automobile à plus de 10 km chaque jour en vélo depuis des années. Et elle m'a passé son vieux vélo, avec une batterie certes. Et moi j'ai commencé à me risquer à aller au boulot avec le vélo. Et petit à petit, là maintenant, même quand on va sur Paris, là, de Palaiseau, on est à 1 heure par la coulée verte en vélo. Et même on va chez des amis dans le 95 à 2 heures en vélo, on revient une bonne partie en RER. Quand on va faire des courses, même si on a 25 kilos à ramener, on met un simple caddie derrière et on l'accroche derrière le porte-bagages et ça roule tout seul derrière. Donc la voiture, on ne la prend plus que 5% d'écart, bien sûr quand on va en vacances une fois par an. Et ça nous paraîtrait plus de faire autrement. Donc le complément aussi, c'est qu'on est dans des associations où on a une consommation plus directe. Donc effectivement, on ne vient plus chez les gros centres commerciaux ou rarement, quoi. Et on a les paniers de légumes en direct avec notre producteur, donc dans le réseau des AMAP. On participe aussi à une épicerie citoyenne, il y en a une maintenant à Massy récemment, donc on est à celle de Palaiseau, dans le réseau monépi.fr, il y en a maintenant partout dans toute la France, où c'est de la consommation, moyennant juste 2 ou 3 heures par mois, on a accès à des produits de super qualité et avec de la convivialité, de la compréhension de ce qui retourne de la production. Et donc c'est un engagement citoyen qui nous paraît vraiment naturel. Très bien. Écoute, comment tu vois tu vois un petit peu l'avenir de la bicyclette. On est dans une période où effectivement ça va devenir très cher de circuler en automobile. Et comment est-ce que tu envisages effectivement que nos autorités, nos municipalités se mettent un peu plus à offrir aussi bien aux piétons qu'aux cyclistes des possibilités de circulation douce ? Effectivement. Les pouvoirs publics, la municipalité, la politique, c'est très important qu'ils se saisissent de cette chose-là. Tu disais nous offrir, mais c'est à nous emparer et nous mobiliser pour rendre ça déjà sa pratique, pour concrètement pratiquer et appeler, là, comme par cette manifestation, des équipements de plus en plus et une infrastructure. Moi, j'ai été vraiment convaincu, il y a le film Why We Cycle,
ce film hollandais qui montre que même toute la structure sociale a été s'est transformée, la façon mais c'est depuis des années et des années que les infrastructures ont été construites et on s'est aperçu que les gens, la manière de se parler sont beaucoup plus attentifs aux uns aux autres parce que quand on circule en vélo, on regarde à droite, à gauche, etc. Et puis dans le cadre aussi, il y a ce qu'on appelle la sécurité douce, donc en Belgique, dans les pays scandinaves et puis en Hollande surtout, ce fait de mettre à pied d'égalité les voitures ou les piétons et par exemple en supprimant les trottoirs et on remarque que spontanément la vitesse se réduit et qu'il y a un meilleur mode de vivre ensemble. Eh bien écoute, je te remercie et si tu as quelque chose à compléter de cette petite interview, je t'en prie, vas-y. Juste en fait pour donner des points d'appui pour chacun là où il est, de se mobiliser. Je parlais de monépi.fr, des AMAP, etc. Il y a une cartographie de la France sur OpenStreetMap, un outil libre contrairement à Google. Et bien sur OpenStreetMap, cet outil OpenStreetMap est sur transiscope.org, transiscope SCOPE à la fin, et on voit et on peut aussi contribuer à indiquer tout ce qui développe les biens communs, donc que ce soit l'alimentation naturelle ou les échanges de savoir. Et aussi, je suis fanat du site reporter.net qui contribue à TE2RE à faire tous ensemble une planète résiliente et heureuse. Merci. C'est nous aussi que nous te remercions et j'espère qu'on va continuer comme ça sur Initiative Citoyenne, Longjumeau et alentour. Merci à tous.